Amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs et tous nos amis internautes, vous tous qui êtes connectés à ces programmes, bien avant de commencer, nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses pour ce retard, indépendamment bien sûr de notre volonté. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour partager ces moments dans la présence du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit sanctifié et que lui seul soit en ces moments célébré au nom puissant de Jésus. Nous allons recommander ces instants entre ses mains et que son esprit puisse encore nous conduire et nous diriger. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur au Dieu trois fois saint. Toi qui as manifesté ton amour envers nous parce que nous sommes tes enfants. Tu étais avec nous, Seigneur, tous ces week-ends, ô Yahweh, après que nous nous soyons séparés le vendredi soir, Seigneur, après notre séance de prière, ô Éternel des armées, tu as étendu ta main, Seigneur, sur ma soeur, sur mon frère, dans nos maisons et en tout lieu où nous sommes retrouvés, Seigneur. Tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné de la mort, tu nous as épargné de maladies, et tu as fait que nous soyons comptés parmi les vivants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous bénissons ton Seigneur, pour cette nouvelle semaine que tu as placée encore devant nous, Papa, où tu t'es décidé de venir encore à nous donner de bonnes choses et faire de nous, Seigneur, ce que toi tu veux. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue tout le plan de l'ennemi, tous ceux qui se sont préparés pour venir nous attaquer en ce moment, pour attaquer ma soeur, pour attaquer mon frère, qui est connecté à ces programmes afin d'être distrait et que nous ne soyons pas concentrés devant ta présence. Je déjoue leur plan, je voue à l'échec leur stratégie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permets, Seigneur, que dans toutes les maisons et dans tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, où l'on aussi en ce moment, Papa, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que tu accordes à chacun de nous l'entendement des disciples, nous faisant connaître quelle est ta volonté, ô Dieu, aussi nous rendre capables de pouvoir mettre cela en application, en pratique dans nos vies, pour que nous puissions aussi en récolter les fruits. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions encore nous retrouver pendant ces moments. Nous avons déjà annoncé que cette semaine qui commence jusqu'à la fin de l'année, nous allons déjà commencer pour prier, pour dédicacer, pour recommander notre nouvelle année 2024 entre les mains du Seigneur. Et nous vous annonçons que dès le début de l'année prochaine 2024, nous allons dérouler les rouleaux de livres pour annoncer au monde ce qui l'attend à partir de l'année, bien sûr, 2024. Et là, ce qui attend les nations païennes, ce qui attend Israël comme peuple de Dieu sur la terre, au peuple terrestre, et ce qui attend l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui est son corps. Et aussi, quelle doit être l'attitude du chrétien, de celui qui se dit enfant de Dieu, comme nous en avons l'habitude de dire ici, frères et sœurs en Christ. Quelle doit être notre attitude face à toutes ces réalités prophético-spirituelles qui se déroulent déjà dans le monde entier, que nous constatons, que nous remarquons et que nous voyons comment cela se réalise dans les domaines militaires, dans les domaines technologiques, dans les domaines politiques, dans les domaines économiques, dans les domaines écologiques, dans tous les secteurs de la vie humaine sur la terre. Mon frère, ma soeur, la Bible, quand elle parle, elle touche tous les secteurs de la vie de l'homme sur la terre, afin que l'homme avisé puisse se préparer pour aller à la rencontre de son Seigneur. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, nous allons déjà commencer à prier pour notre année 2024. Je vais d'abord lire le texte que nous avons tiré comme notre référence d'aujourd'hui, qui sera la base de notre partage pour la journée d'aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 1, et nous commençons notre lecture à partir du premier verset jusqu'au 11e.
Peut-être nous irons jusqu'au 19e, mais il n'y a qu'un seul verset qui nous concerne. Je lis la parole du Seigneur. Si vous avez votre Bible avec vous là, chez vous, à la maison, peut-être dans votre téléphone, vous pouvez l'ouvrir et lire avec moi. Moi, j'ai ici ma version Louis II. Si vous avez d'autres versions, ça peut être les crampons, ça peut être Chouraki, ça peut être Semeur, ça peut être Darby, ça peut être Français courant. Catalane Etienne, mais lisez quand même avec moi en ce moment. Ou tout simplement, notez la référence biblique dans votre bloc-notes, dans votre agenda. Et après la prière, vous pouvez alors vous seul revérifier si ce que nous avons lu se retrouve dans la Bible. Alors, j'ai dit 1 Samuel chapitre 1 et nous commençons aussi la lecture à partir du premier verset ou verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Ici, nous ne sommes pas en train d'encourager la polygamie. Non. Nous avons déjà commencé à parler de la loi divine sur le mariage et la sexualité. Et quand nous entrons encore en profondeur sur ça, vous allez comprendre que bien que le Seigneur ait toléré la polygamie, mais cela ne vient pas dans son programme ni de par sa volonté parfaite. Alors, cet homme Elkana avait 2 femmes. Verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sachez bien, ici, Anne n'est pas stérile de par la volonté des sorciers, pas tout simplement parce qu'elle est combattue. Elle n'est pas stérile parce qu'il y a eu une certaine opposition dans la famille. Elle n'est pas stérile parce qu'elle avait avorté plusieurs fois et que cela a compliqué la situation dans son organisme. Elle n'est pas stérile tout simplement parce qu'on lui avait amputé la matrice et les trompes. Non, elle n'est pas stérile parce qu'elle souffre du cancer, aussi c'est de l'utérus. Non, c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Il y a des femmes comme ça dont Dieu a rendu stérile, mais avec une mission et un objectif bien précis. Il arrivera un moment, le même Dieu qui vous a rendu stérile, il vous rendra féconde. Vous ne quitterez pas ce monde si cela vient de Dieu sans que vous n'ayez allaité à un enfant. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'engage pas non plus votre foi, mais je vous dis ce qui est vrai. Voilà. L'Éternel l'avait rendu stérile, Anne. Verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ah, on insultait cette femme par sa rivale, qui la mortifiait chaque jour. À tout moment,
comme elle habitait dans une même maison, et à tout moment, cette femme, la deuxième, qui s'appelait Pénina, dès qu'elle se réveille le matin, donc, elle commençait alors à jeter une pluie d'injures, d'insultes, de mortifications sur sa rivale, Anne. Et c'est cette vie-là que Anne avait menée dans son mariage, auprès de son mari et en face de sa rivale Pénina. La Bible dit ceci, verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Je reprends, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Mon frère, ma soeur, quelle est cette situation qui perdure dans ta vie et toutes les années? Je dis bien, quelle est cette situation-là qui perdure dans ta vie et toutes les années, il en est ainsi. Rien ne marche. Tout est bloqué. Tu as fait beaucoup d'années en Europe, beaucoup d'années dans ces pays où tu es allé t'installer. Tu n'as pas de documents. Tu ne sais pas mouvoir dans tes mouvements, faire comme il faut, comme les autres là. Il faut que tu te caches dans la maison. Et pas une année, pas 2 ans, beaucoup d'années alors. Et toutes les années, c'est toujours la même chose. Je décrète et je déclare, 2024 pour toi sera une année exceptionnelle, une année différente de toutes les autres années. Tous les déboires que vous avez connus, toutes ces années passées, même jusqu'en 2023, nous tendons vers la fin de 2023. Tu as connu des difficultés. Toutes ces années-ci, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, et ainsi de suite. Toutes ces années, c'est des années de pleurs. C'est des années de difficultés. C'est des années d'inquiétudes. C'est des années de lamentations. En ma qualité de serviteur de Dieu, je décrète et je déclare pour toi, 2024 sera une année exceptionnelle. Je le déclare en une fois de plus encore. En 2024, ta situation dans laquelle tu te retrouves, qui te fait pleurer chaque jour, même devant les gens, tu ne sais pas dire exactement ce que tu ressens au fond de toi. Tu ne fais que paraître devant les gens, mais tu n'es pas ce que tu es en réalité. 2024 sera une année exceptionnelle. Au nom puissant de Jésus, même pour celui qui les choses sourient, pour toi, il y a des bonnes choses. Mais 2024, tu iras de mieux en mieux. Mon Dieu te prend et commence à t'élever jusqu'à un niveau que tu n'avais peut-être pas soupçonné dans ta vie. 2024 sera tout différent des autres années. Au nom puissant de Jésus, cette femme, c'était sa vie de tous les jours. Pas un jour, pas 2 jours, les années. Et la Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Combien d'années a-t-elle fait dans ce mariage polygamique où il était à côté de son mari en face de sa rivale? Et c'est sa rivale qui l'a mortifié. Chaque jour, on parle de la mortification. Une femme qui mortifie une autre femme. Imaginez mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que cette femme, Anne, n'avait plus de valeur aux yeux de Pénina. Tout simplement parce qu'elle ne mettait pas au monde. Tu n'as plus de valeur, même devant tes frères et sœurs. Tes petites sœurs, tes petits frères ne te considèrent plus parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu ne travailles pas. Tes beaux frères, tes belles sœurs n'ont plus de valeur, ne te considèrent plus, ne te respectent pas. Parce que tu as fait beaucoup d'années dans leur mariage auprès de leurs frères, mais tu n'as pas d'enfant. Je décrète et je déclare, 2024
sera une année différente de toutes les autres années. Dieu, assis sur son trône, là au ciel, où il reçoit d'auprès des 4 êtres vivants, des 24 veillards et de toute l'armée céleste, a décidé de changer le cours de ta vie en 2024. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ce que je te communique maintenant. 2024, je dis bien, mes frères et sœurs, nous tendons vers la fin de l'année. Et la nuit du 31 décembre, plusieurs se retrouveront dans leur temple des églises, dans leur assemblée locale, pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer, de l'avoir gardé toute l'année, pendant les 12 mois, pendant les 365 jours, et pendant les 52 semaines de l'année, on sera là, en train de célébrer le Seigneur, en train de louer, en train de l'adorer. Chacun, pour sa part, selon ce qu'il a vécu au cours de l'année. Et bien souvent, c'est pendant cette nuit-là, ou peut-être la semaine qui précède, et le mois de janvier, tous les mois de janvier, c'est pendant cette période-là où on présente à chacun les vœux. Il y a de ceux-là qui vous diront, je te présente pour cette année 2024 mes meilleurs vœux de bonheur, longévité, bonne santé et prospérité. Mais à la longueur, tout au long de l'année, on se rend compte que tous les vœux que l'on a reçus, de longévité, tous les vœux que l'on a reçus, de prospérité, tous les vœux que l'on a reçus, de la bonne santé, tous les vœux que l'on a reçus, du bonheur, ne se réalisent même pas. Peut-être la longévité, mais dans les difficultés, dans les maladies, dans la souffrance, dans la pauvreté. Il y a de ceux-là qui ne paraissent que devant le gens. Mais dès qu'ils se retrouvent seuls à la maison, et surtout la nuit, son oreiller est mouillé de larmes qu'il ne peut même pas dire aux gens, même pas à son pasteur. Mais je te déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 2024 sera une année exceptionnelle pour toi, toi qui me suis maintenant. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2024 sera tout différent de toutes les autres années. Si toutes les années passées étaient ainsi, des années de souffrance, les années de maladie, et d'autres encore, dans le chômage, la plus criante alors, la plus noire, je dirais même. Tu as fini les études, tu as ton diplôme et avec une bonne mention, mais tu ne trouves pas du travail. Tu n'as pas de valeur devant les gens. Tu es difficile même pour avoir un pantalon, une belle chemise. Il faut que ce soit quelque chose qui est démodé sur le corps de quelqu'un d'autre, délavé sur le corps de quelqu'un d'autre. Pour sur toi maintenant, c'est une nouvelle chemise, un nouvel habit. Je décrète et je déclare. 2024 sera différent, une année différente des autres années. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente la personne qui change le cours de la vie. Les années passées, c'était les années où tu vivais sous le coup de la malédiction. Mais 2024, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que je te prêche maintenant, s'est levé pour changer dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises, dans ta famille, dans tout ce qui t'appartient. Il change maintenant la malédiction en bénédiction. Il change la malédiction en bénédiction. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les années passées, ton corps était devenu lourd pour entreprendre quelque chose. Ton intelligence était déjà obscurcie. Rien ne pouvait marcher. Mais maintenant, je t'annonce, au nom puissant de Jésus, en 2024, ton intelligence sera renouvelée. Et que la malédiction, l'envoûtement n'aura aucun effet sur toi. Au nom puissant de Jésus, au même endroit où on te médisait, au même endroit où l'on te critiquait, au même endroit où l'on te mortifiait, c'est au même endroit là où on va constater ce que Dieu est en train de faire avec toi. Comment il te prend de la poussière, il t'élève jusqu'à te faire asseoir parmi les grands. Comment il te prend, toi l'indigent, dans la pauvreté,
dans la boue. Imaginez mon frère, ma soeur, c'est cette femme même dont nous lisons l'histoire aujourd'hui, Anne, qui a souffert dans ce mariage les années durant, dans les difficultés, dans les mortifications. D'abord, elle est stérile. Elle est d'abord stérile. Malgré la stérilité, on ajoute encore sur la stérilité les mortifications de sa rivale. On ajoute à cette stérilité et les mortifications les insultes. Mon frère, ma soeur, des fois, je m'imagine, on pouvait même cracher sur elle par sa rivale. Imaginez que cette rivale-là avait des fils et avec des filles. Elle ne peut même pas dire un mot, sinon tous vont se rassembler pour la taper, pour commencer à gueuler sur elle. Et c'était la vie, le pain quotidien de Anne. C'est ça ce qui fut ton pain toutes ces années-ci et tout au long de l'année 2023. Mais je t'annonce, 2024, c'est une année exceptionnelle pour toi. Le Seigneur notre Dieu, il s'est décidé de quitter le ciel et de venir te visiter et changer le cours de ta vie. Et même les jours de ta naissance, tu vas la célébrer, ta naissance, autrement, dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Saisis tout simplement ce que je t'ai dit et c'est ce qui va arriver dans ta vie et tous les jours de ta vie en 2024. Je continue ma lecture. Le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénile la mortifiait à la maison de l'Éternel, mon frère, ma soeur, sous les chemins de la prière. Pas seulement à la maison. Je dis bien, pas seulement à la maison. Mais même quand elle partait à l'église pour prier le Seigneur, pour adorer le Seigneur, on profite encore pendant ce moment pour mortifier cette femme, pour l'insulter, pour l'humilier, pour commencer à chanter des cantiques sur cette femme-là. Lui dit, montrant la situation dans laquelle elle se retrouvait. Elle n'avait pas d'enfant. Comme les gens ont l'habitude de dire, il est là, dans la maison, pour ne bouffer que l'argent de mon mari, et il n'a pas d'enfant, ainsi de suite. Et c'était le lot de la vie de cette femme. Et tous les jours, on ne parle pas un jour, on ne parle pas une semaine, on ne parle pas un semestre, on parle des années. Et l'on dit bien, et toutes les années, il en était ainsi. Je ne sais pas ton problème a duré combien de temps. Ton problème a duré combien de temps. Tu as fini les études. Depuis que tu as ton diplôme avec toi. Mais difficile pour trouver du travail. Pas une année, pas 2 ans. Il y en a d'autres 5 ans. Il y en a d'autres plus de 5 ans. Voire 10 ans ou au-delà de 10 ans. Je te déclare 2024. Peu importe la situation. 2024. Mon Dieu que je te présente. Il change le cours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, mon Seigneur, que je te présente maintenant là. Que je t'annonce. Il décide de venir changer tout dans ta vie. Changer tes pleurs en sourire. Changer tes tristesses en joie, en allégresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a décidé de faire des choses inouïes, inédites. Quand les gens apprendront cela, ils diront que réellement, Jésus-Christ est vivant. Il est capable de faire. Voilà ce qu'il a fait avec cette femme. Voilà ce qu'il a fait avec cet homme. Voilà ce qu'il a fait avec cette frère. Voilà ce frère avec cette sœur. Voilà ce qu'il a fait avec cet enfant-là. Qui le priait chaque jour. On s'est moqué de toi. Parce que chaque fois, on te voit sortir de la maison pour te rendre à l'église. Chaque fois, on te voit prendre ta Bible pour aller évangéliser. Chaque fois, on te voit, les soirs, tu quittes la maison pour aller à la veille des prières. Et ils se sont moqués de toi parce qu'il n'y a pas de changement. D'ailleurs, toi, tu vas à la prière,
Quand tu retournes de la prière, il faut que tu viennes chercher la nourriture, demander l'argent à celui qui n'était même pas parti à la prière parce que c'est un païen, parce que c'est une prostituée, parce que c'est un voleur. Des fois, c'est ni voleur, ni prostituée, mais quelqu'un qui travaille normalement. Mais parce que le fait que toi, tu vas à l'église, tu n'as rien, tu veux lui demander, il commence à se moquer de toi. C'est Dieu-là. C'est décider de changer le cours de ta vie en 2024. Et comme nous nous approchons du moment de l'enlèvement de l'Église, il faut qu'il puisse accomplir tout ce qu'il a promis sur toi, ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ce moment-ci. Je décrète et je déclare 2024, une année exceptionnelle. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénine la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Combien de fois, ma soeur, tu as pleuré? Combien de fois, mon frère, tu as pleuré? D'autres, tu ne pleures pas. Les larmes ne coulent pas. Mais c'est ton cœur qui saigne. Tu as un cœur qui saigne. Tu as des blessures dans les cœurs. Des fois, tu es difficile pour raconter ta vie à d'autres personnes. Parce que des fois, tu manques l'argent. Pendant tes menstrues, tu es difficile à acheter ne fût-ce que des bandes hygiéniques. C'est Dieu-là, avec qui tu es resté. Lui es resté fidèle, malgré les mortifications, malgré les insultes, malgré les manques. Tu lui es resté fidèle. Il a décidé, en 2024, de changer le cours de ta vie. Je te l'annonce maintenant, au nom puissant de Jésus. Il a vu tes pleurs. Il a vu combien et comment tu pleures. S'il l'avait fait, et comme il l'avait fait avec les enfants d'Israël, quand ils furent là en Égypte, autant d'années, 400 ans de souffrance. Mais il fut eu un jour où il s'est décidé de descendre, de quitter le ciel pour aller visiter et libérer son peuple. Il en a dit, il en a parlé à Moïse, quand il a rencontré Moïse au sommet de la montagne d'Horeb. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Combien tu souffres, combien tu as souffert et tu continues à souffrir. Alors il s'est décidé maintenant de descendre par ses moyens. Il s'est décidé de descendre par ses moyens pour t'annoncer les jours de ta délivrance, pour t'annoncer l'heure a sonné pour que les choses changent dans ta vie, pour t'apporter sourire dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les barricades que l'ennemi avait élevées tout autour de toi, malgré l'intelligence et le diplôme que tu as, pour que tu ne trouves pas du travail, que cela s'écoule maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis bien que cela puisse s'écouler maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur s'est levé et il vient à ton secours. Combien de fois tu restes des fois seul, en train de réfléchir. Tes pensées commencent à divaguer ça et là. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait quand j'étais encore fort, quand j'avais l'argent, à ma petite soeur, à mon petit frère, à telle ou telle autre personne dans la famille, à telle ou telle autre personne dans mon quartier, même parmi tes amis, parmi tes connaissances. Tu leur as rendu, tu leur as fait du bien. Mais maintenant, là, en revanche, eux, ils te rendent, non pas l'appareil, mais pour toi, il faut les insultes, il faut les mortifications. Tu te poses des questions, quel mal je fais? Tout simplement parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas du travail, parce que dans ton mariage, tu n'as pas de valeur, parce que tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui, je t'annonce, il y a un Dieu au ciel qui s'est décidé de venir changer le cours de ta vie en 2024. Finis les pleurs. Et ça, c'était l'élo de la vie d'Anne. Elle ne faisait que pleurer et ne mangeait point. On ne dit pas qu'elle jeûnait. Elle ne mangeait point. Il y a ceux qui ne mangent pas sans jeûner, mais il y a ceux qui jeûnent. Et dans le jeûne, c'est l'abstention de la nourriture. Pour Anne, en cette période, en cette étape ici,
Elle ne mangeait pas, ce n'est pas qu'elle ne jeûnait. Elle ne jeûnait pas, mais elle ne mangeait pas. Et puis elle pleurait. Écoutez mon frère, ma soeur. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ah, donc dans Anne, il y avait 3 choses. Elle ne mangeait pas, elle pleurait, et puis elle avait un cœur attristé. Son mari l'a remarqué. C'est que tout le monde pouvait voir le fait de pleurer. Tout le monde pouvait voir le fait de refuser de manger. Mais le cœur attristé, ça c'est son mari qui l'a vu, qui a constaté que Anne avait un cœur attristé. Toi qui as un cœur attristé, tu me suis maintenant là. Pourquoi as-tu ce cœur attristé là? Pourquoi es-tu attristé? Jésus est vivant. Il a vaincu l'ennemi, le diable. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la stérilité. Il a vaincu le chômage. Il a vaincu tout ce qui te dérange là. Jésus l'a vaincu sur la croix à Golgotha. Quand il a versé de son sang, quand il a donné sa vie en rançon, il a vaincu tout ça. Plus question pour toi, ma soeur. Plus question pour nous, pour moi et pour nous tous, de rester encore tristes. Non, non, non. Plus question de rester triste. Je décrète et je déclare. Je chasse la tristesse dans la vie de chacun. En 2024, plus question de la tristesse, mais que nous devons marcher tous par la foi. Et Jésus est au rendez-vous. Il a décidé de venir te bénir, de venir nous visiter, nous tous, en 2024, bien avant le son de la trompette qui convoquerait son église dans les airs pour aller à sa rencontre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi pleures-tu? Ça, c'est Elkana qui pose la question à sa femme Anne. Pourquoi il voulait savoir. Il la voyait tout le temps ne faire que pleurer. Pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Pourquoi mon frère, ma soeur, pourquoi ton cœur est-il attristé? Il faut bannir la tristesse. Que la joie du Seigneur, le fait d'appartenir à Jésus-Christ, remplace la tristesse dans ton cœur. Au nom puissant, si tu n'as personne avec qui partager tes moments de difficultés, de souffrance, de maladie, nous sommes là, mon frère, ma soeur, pour nous entraider dans la prière, à la recherche du Seigneur, jusqu'à ce que 2024, je dis bien une année exceptionnelle pour toi qui me suis maintenant là. Une année exceptionnelle pour toi qui est connecté à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle priait l'Éternel et versait des pleurs. Ça, c'est très intéressant. Je dis bien, ça, c'est très intéressant. Voyez maintenant le changement d'attitude. Hier, Anne pleurait, refusait de manger, mais chez elle à la maison, auprès de son mari, en face de sa rivale. Et c'était là, dans leur maison. Mais aujourd'hui, elle trouve un autre lieu pour aller pleurer, pour verser des pleurs et ses larmes. Ce n'est plus devant son mari et en face de sa rivale, mais en présence du Seigneur. La Bible dit ceci, l'amertume dans l'âme, ça, il n'y a que Dieu qui peut voir. Son mari avait constaté qu'il avait un cœur attristé, mais au-delà d'un cœur attristé, elle avait aussi de l'amertume dans l'âme. Tu as l'amertume dans l'âme. La solution, le remède, retourne vers le Seigneur que je te présente à ce moment. Je dis bien, retourne au Seigneur que je te présente en ce moment, Jésus-Christ de Nazareth. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel
et versa des pleurs. Hier, elle ne faisait que pleurer et refuser de manger. Mais aujourd'hui, dans un autre endroit, à un autre lieu, oh, ça c'est maintenant, elle quitte la maison, elle vient maintenant, elle quitte sa maison, la maison de son mari Elkana, elle vient maintenant dans la maison de Dieu. Et là, elle commençait maintenant à prier avec son amertume dans l'âme, sa tristesse dans le cœur et aussi ses pleurs aux yeux. Waouh! Et le corps peut être fatigué du fait de refuser de manger. Et ça, c'est ton cas, c'est mon cas à moi. Mais 2024, je déclare une fois de plus une année exceptionnelle parce que Jésus en a décidé ainsi. Et nous devons changer de cadre. Tu as longtemps pleuré seul à la maison. Tu as longtemps pleuré seul dans ta chambre où tu verses des pleurs. Des fois, tu refuses de manger. Mais change de cap et change de camp. Viens maintenant nous rencontrer dans la présence du Seigneur. Et nous allons nous entraider pour que dans la présence du Seigneur, c'est là où nous aurons la solution à tous nos problèmes. Et Anna a compris. J'ai passé beaucoup d'années dans cette maison. J'ai passé beaucoup d'années là-bas. J'ai pleuré. Beaucoup d'années là-bas. Je ne faisais que me lamenter. Beaucoup d'années avec un cœur attristé. Beaucoup d'années avec mon amertume dans mon âme. Mais je dois changer de lieu. Et quand elle a changé de lieu de prière, elle est allée maintenant du côté du Seigneur, seule. Elle pleurait, mais elle parlait aussi. Qu'est-ce qu'elle disait? Verset 11. Je vais répondre verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pleura l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, si tu donnes, qu'est-ce que tu manques pour demander à Dieu? Ça, on le fait demain. Aujourd'hui, nous allons recommander notre année 2024. Et nous allons dire, Seigneur, je te recommande cette année, que ce soit une année comme ton serviteur Hippolyte vient de l'annoncer, une année exceptionnelle. Que tu me visites, Seigneur, et que tu viennes enlever en moi cette amertume dans mon âme, la tristesse dans mon cœur, et que les pleurs cessent, que tu apportes les sourires dans ma vie. C'est ce que nous allons prier. Prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci, Papa, et te rendre toutes nos actions de grâce au Dieu pour cette grâce que tu viens de nous accorder, Papa, de nous tenir encore devant ta présence. Merci pour la parole que nous avons écoutée et partagée avec tes enfants, tous qui sont connectés à ces programmes de ce jour, Papa. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Nous voulons recommander l'année 2024 entre tes saintes mains. Comme tu viens de nous l'annoncer, 2024, une année exceptionnelle. Une année exceptionnelle où tu as décidé, Yahweh, de visiter chacun de tes enfants. Chacun en particulier, qu'il fasse une nouvelle expérience avec toi au cours de cette année 2024. L'année de tous les enjeux, oh Yahweh. L'année où nous verrons des nouvelles réalités prophético-spirituelles. Au nom puissant de Jésus, des enjeux sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan politique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, exauce la prière de chacun de nous en ce moment, Papa. Fais grâce, exactement comme tu viens de nous l'annoncer, Seigneur. 2024, une année exceptionnelle où tu vas nous bénir. Bénir cette femme qui a fait longtemps dans le mariage, en attendant, Seigneur, l'arrivée des enfants, aucun signe. Mais qu'à partir de maintenant, Père éternel, comme tu l'avais dit à Anne, tu l'avais dit au Yahweh, à Sarah, la femme de ton serviteur, notre Père Abraham, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un enfant, aura un fils. Je décrète et je déclare que toutes les femmes qui ont fait autant d'années dans les mariages, qui sont connectées à ces programmes, jusqu'au moment où nous parlons, Seigneur,
Certains, Seigneur, ont été voir le médecin. On a fait les hydros, on a fait tout ce que l'on peut faire, mais aucun résultat. Mais sur ta parole, papa, je décrète et j'annonce 2024, chacune d'elles aura entre ses mains un enfant, papa. Des fils et des filles qui viennent de toi, Seigneur, pour soulager leur douleur, pour changer, Seigneur, l'envoûtement, la malédiction en bénédiction qui viennent de toi. Au nom puissant de Jésus, au cours de cette année 2024, ma prière, Seigneur, pour cet homme et cette femme qui a fini ses études, d'autres au niveau des diplômes d'État ou des baccalauréats, d'autres au niveau des universités, ils ont leur diplôme de graduat, leur diplôme de licence, leur diplôme, Seigneur, de master, mais ils ne trouvent pas du travail. J'ouvre une nouvelle porte, Seigneur, dans leur vie et qu'ils trouvent du travail. Même là où ils n'avaient même pas introduit des lettres de demande d'emploi au Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, exauce la prière. Je recommande 2024, Seigneur, pour cette femme et cet homme qui exerce, Seigneur, ses fonctions libérales, mais qui se retrouvent dans les affaires. Mais ces affaires sont bloquées depuis un moment donné. Ils ont connu des pertes, d'autres des pertes d'argent, de beaucoup de choses, Seigneur, qui font que leurs affaires ne marchent plus. 2024, parce que c'est une année exceptionnelle où tu viens exercer ta justice, Seigneur, dans la vie de ceux qui t'appartiennent. Que leurs affaires soient ressuscitées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même d'autres, Seigneur, qui n'avaient plus de clients dans leurs affaires, dans leurs pharmacies, dans leurs coutures, dans leurs, Seigneur, boutiques, dans leurs magasins, papa, que tu envoies des milliers et des milliers, Seigneur, des clients pour que toutes leurs marchandises puissent être coulées et que d'autres, ils vivent encore d'autres réalisations avec toi. Je te les recommande au nom puissant de Jésus. Que 2024, Seigneur, tous ces ministères qui stagnaient, parmi tes serviteurs, pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, Seigneur, dont le ministère stagnait, Seigneur, que en 2024, papa, que le ministère de chacun puisse fleurir. Et surtout, Seigneur, ceux qui se retrouvent dans le même cas que nous, papa, qu'ils trouvent un endroit pour établir et implanter l'église et commencer l'œuvre de ministère pour lesquels tu les as mis à part. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce moment où tu avais permis que nous puissions passer cela devant ta présence. Mon frère, ma soeur, je vous bénis et je bénis l'année 2024 pour vous. Je déclare que c'est une année exceptionnelle au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs, de partager cela aussi à d'autres et aussi de vous abonner et de faire abonner beaucoup de gens dans notre chaîne YouTube que nous avons créée intitulée Auberge de Vie TV. Auberge de Vie TV. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la quête d'un endroit pour établir ou implanter l'église. Si vous avez dans votre parcelle un espace qui pourrait contenir même 20 à 30 personnes, l'on peut commencer comme ça. Alors, appelez-nous à ces numéros et nous viendrons pour visiter. Et après la visite, nous allons vous dire ce que nous allons faire. Sinon, portez-vous bien d'ici là et l'on se retrouve demain aux mêmes heures de 23 h et là, dans le cadre de notre programme Losako. Que Dieu vous bénisse et à demain.